Aujourd'hui, on va voir comment utiliser le NavMesh et l'agent NavMesh dans Unity. C'est ce qui permet à un personnage contrôlé par l'utilisateur ou encore le plus souvent des personnages contrôlés par programmation de suivre des chemins et d'éviter les obstacles qui sont sur son chemin. Donc la façon de procéder, on va avoir besoin de la fenêtre navigation. Dans mon cas, elle est ouverte ici. Elle se trouve à côté de l'inspecteur. Vous pouvez aller chercher cette fenêtre-là dans le menu Window Navigation. Avant d'utiliser cette fenêtre-là, cependant, on va devoir commencer par identifier les différents objets qui font partie du parcours de notre personnage. Donc la façon de procéder, c'est de définir la propriété statique pour les objets qui font partie du parcours. Alors dans ce cas-ci, on voit mon environnement qui est composé d'un plancher, qui est composé de différents murs. On a une rampe également ici, un escalier qui est là. Alors tous ces objets-là, je les ai regroupés à l'intérieur d'un GameObject vide que j'ai appelé environnement statique. Et plutôt que de sélectionner chacun des éléments et de définir sa propriété statique, ce que vous pouvez faire, c'est regrouper donc ces objets-là à l'intérieur d'un seul. Et dans l'inspecteur, de venir cocher la propriété statique. Juste attirer votre attention quand vous faites ça. D'abord, Unity va vous demander est-ce que vous voulez appliquer les modifications à l'ensemble des objets de la hiérarchie. On va dire oui. Donc, quand on vient cocher le statique ici, l'ensemble des propriétés statiques est activé. Ce qu'on aurait pu faire également, c'est venir seulement choisir Navigation Static et éventuellement Off-Mesh Link Generation qu'on verra un peu plus tard. Donc ce ne serait pas nécessaire de cocher l'ensemble des propriétés. Cependant, dans la majorité des cas, vous pouvez cocher l'ensemble des propriétés statiques et ça ne fera pas de différence. Donc une fois qu'on a identifié quels sont nos objets statiques, un objet statique, c'est un objet qui fait partie du décor et qui ne sera pas déplacé pendant la partie. Donc dans le cas des planchers, dans le cas des murs, on peut penser que ces objets-là sont fixes, alors c'est pas problématique de les mettre statiques. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir aller voir ici, dans notre fenêtre navigation, comment configurer notre NavMesh. D'ailleurs, vous voyez que quand je sélectionne l'onglet navigation, à l'intérieur de la scène ici, vous avez le choix d'activer ou pas la représentation du NavMesh. Évidemment, en ce qui nous concerne aujourd'hui, on va l'activer. Ça va nous permettre de voir le NavMesh qui va être construit. Et suite à ça, toujours dans l'onglet Navigation, si je sélectionne par exemple le plancher ici, l'escalier, planche, alors vous voyez qu'en ayant coché la propriété Navigation statique, ou la propriété statique complète ici, on retrouve cette propriété-là également ici. Donc j'aurais pu tantôt également les sélectionner un par un et venir sélectionner ceci. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner l'ensemble de mes objets. Et pour l'instant, je vais venir décocher le Generate of Mesh Link. On verra ça un petit peu plus tard. Mais on va cependant conserver le Navigation statique. Ce qu'on peut déterminer également pour chacun des objets, c'est lui appliquer, c'est un peu l'équivalent d'un tag ou d'un layer. On voit que par défaut, on en a trois. Un élément qui est marchable, walkable, qui n'est pas marchable, ou encore qui est marchable mais en sautant. Pour le moment, on va se contenter des valeurs par défaut. Alors l'ensemble de nos objets a la navigation statique. On va aller maintenant à l'onglet Bake. Et on va regarder les différentes propriétés. Donc ça, ce que ça détermine, c'est de quelle façon va se comporter le personnage qui va se promener à l'intérieur du NavMesh. Donc quelle est la dimension de l'agent? On verra ça un petit peu plus tard en fait.
Pour le moment, on va garder les propriétés par défaut, puis on viendrait les modifier après. Ça va être plus clair de cette façon-là. Alors, une fois que nos objets sont identifiés comme statiques, si vous allez dans l'onglet Bake et en bas complètement, vous venez appuyer sur le bouton Bake. Regardez bien ce qui va se passer. Il y a un navmesh qui est créé en fonction des objets statiques. Alors, toutes les parties qui sont en bleu ici, même sur le dessus de mes objets, ce sont des parties qui sont atteignables, sur lesquelles le personnage va pouvoir marcher. Alors là, on peut voir qu'il peut marcher un peu partout sur le plancher. Il peut également marcher sur le dessus des murs. Ce qui est important de comprendre ici, c'est qu'il va pouvoir marcher sur le dessus des murs seulement s'il est capable d'atteindre ces zones-là. Donc pour le moment, il est capable de les atteindre parce qu'on a une rampe ici et on a un escalier là. Si jamais je voulais exclure certaines possibilités, alors par exemple ici, que cette zone-là ici ne soit pas une zone marchable sur laquelle le personnage peut se rendre, alors à ce moment-là, ce que je pourrais faire, c'est sélectionner donc sélection multiple des 4 Game Objects qui composent cette partie-là. Dans l'onglet Navigation, je vais laisser ici le Navigation statique, mais on va plutôt ici sélectionner Not Walkable. Et ce qui est important quand on fait des modifications comme ça sur notre navmesh, c'est de réappuyer sur Bake. Donc, puisque ces zones-là ont été identifiées comme Not Walkable, alors vous voyez que le navmesh a disparu de cette zone-là. On va le remettre marchable. Donc, à partir de ce moment-là, comment configurer le personnage pour qu'il puisse se déplacer sur les navmesh? Quand vous créez votre navmesh avec la fonction Bake, ce que j'ai oublié de mentionner un peu plus tôt, c'est qu'il y a un élément qui va être ajouté à l'intérieur de vos assets. C'est le navmesh comme tel. Et automatiquement, il va être placé dans un dossier qui est nommé de la même façon que votre scène. Donc présentement, moi je suis dans la scène qui s'appelle Départ. Il y a un dossier de départ qui a été créé avec un navmesh à l'intérieur. Maintenant, on va regarder comment le personnage peut se déplacer sur ce navmesh-là. Pour que ça fonctionne, il va falloir sur le personnage, la capsule dans ce cas-ci, lui ajouter un composant particulier qui se trouve dans la catégorie Navigation et qui s'appelle Navmesh Agent. On ne regardera pas l'ensemble des propriétés du Navmesh Agent. On va regarder modifier quelques-unes un peu plus tard. Ce que ça fait, l'ajout de ce composant-là, c'est que ça va venir ajouter une espèce de cylindre de type Collider autour de votre personnage. Et ça, ce que ça représente, c'est l'agent navmesh. Alors, si vous voulez modifier les propriétés de ce cylindre-là, ben, vous pouvez ici contrôler, par exemple, son rayon. Vous pouvez voir à l'écran qu'est-ce que ça donne. On peut contrôler également sa hauteur. Et le base offset aussi. Alors, vous voyez que si je modifie ça, ça a un impact également sur la position de notre cylindre. Généralement, les valeurs par défaut, surtout dans le cas d'une capsule comme ça, une géométrie très simple, les valeurs par défaut sont correctes. Pendant qu'on est dans les propriétés, je vous en explique quelques-unes. Donc ici, on a la vitesse de déplacement, la vitesse de rotation, la vitesse d'accélération, la distance à laquelle va s'arrêter le déplacement. On verra comment le configurer par programmation. Est-ce qu'il va s'arrêter automatiquement? Donc ça, c'est les propriétés principales. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est donner un objectif, donner une destination à notre navmesh, parce que pour le moment, si j'appuie sur Play, on voit qu'il ne se passe rien. Là, ce qu'on peut voir aussi, c'est que
La capsule, non, c'est bon, elle a l'air d'être pas mal au sol. Donc pour le moment, on n'a pas de destination pour notre capsule, pour notre NavMesh. À ce moment-là, aucun déplacement. Alors ce qu'il va falloir faire, c'est donner une destination et on verra à ce moment-là que la capsule va se déplacer automatiquement vers la destination en question. Pour y arriver, ça va nous prendre un script. Dans ce cas-ci, il est déjà là. On va aller voir le script en question, qui est relativement simple. Si on commence par la description des deux variables publiques qui sont là, d'abord on a la destination, l'endroit où on veut diriger la capsule, qui est de type vecteur 3. Et on a une variable que j'ai appelée navAgent, qui est de type navMeshAgent. Donc ça fait référence au composant de type navMeshAgent. Dans le start, j'ai défini mes deux propriétés. En fait, pour le moment, je vous dirais que la destination n'est pas vraiment importante. On pourra mettre ça en commentaire. Ce qui est plus important, c'est de définir la variable navAgent qui va être égale au composant navMeshAgent de ma capsule. Maintenant, ce qu'on va faire dans le update, je vais commencer par vérifier. En fait, on peut faire une petite modification ici. Voilà. Ça va être mieux comme ça. Donc, la première vérification qu'on fait, c'est est-ce que l'utilisateur appuie sur le bouton gauche de la souris. À partir du moment où c'est le cas, on va utiliser une fonction qu'on a déjà vue dans les cours précédents qui s'appelle screen.toArray. À partir de la valeur mouse position, alors l'idée c'est de pouvoir récupérer la position du clic de la souris. Donc ça c'est quelque chose qu'on a déjà vu. À partir du moment où j'ai tracé mon rayon ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer un nouveau rayon avec le Raycast. Donc ça, il n'y a rien de nouveau ici. On va se servir de la position d'origine de la caméra, ce qu'on a obtenu avec le CamRay ici et le Screen.toArray. On spécifie la direction. On spécifie une variable ici que j'ai identifiée comme étant de type RaycastHit et une longueur au rayon. Donc je vous rappelle que tout ça ici, ça permet de tracer un rayon à partir de la caméra jusqu'au point où se trouve la souris. Et ce que ça va nous permettre de faire, c'est de récupérer donc le point en question, l'endroit où j'ai cliqué. On le récupère avec InfoCollisionPoint. Et on va se servir de la commande navAgent.setDestination. Je vous rappelle que le but, c'est de donner une destination. Alors, comment on fait pour donner la destination? On doit parler à notre composante navMeshAgent, qui est dans la variable navAgent.setDestination. Et ici, ce qu'on doit donner comme information, c'est un vecteur 3. Donc, le vecteur 3 que je donne, c'est l'endroit où j'ai cliqué avec la souris. On sauvegarde tout ça. On va voir si on a un résultat simplement avec ça ici. Alors, vous voyez, ça fonctionne. Je clique à un endroit et automatiquement, la capsule va s'orienter vers cet endroit-là et va se diriger vers cet endroit-là. Je vais reculer ici un peu. On voit le comportement. Alors, je peux me promener sans problème dans mon environnement. On voit que je suis rendu derrière ici. Alors, je devrais peut-être replacer ma caméra un peu mieux. Donc, si j'attribue à ma caméra la même vue que j'ai en haut, en faisant Align with View, on peut voir que la capsule se déplace. Si je viens cliquer, par exemple, ici,
automatiquement, il y a un calcul qui va se faire et la capsule va prendre le chemin le plus court pour arriver vers cet objet-là. Si je viens cliquer par exemple sur une partie surélevée, disons ici, on va voir que la capsule va aller emprunter les escaliers. Ah, non, les escaliers, est-ce qu'elle va y arriver? Alors, je vais resélectionner mon onglet Navigation, ce qui me permet de voir le NavMesh et de l'analyser d'un peu plus près. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que la capsule est en mesure de monter, par exemple ici, mais vous voyez qu'il n'y a pas de lien entre cette partie-là qui est ma planche ici qui permet de monter et le dessus ici des boîtes ou du mur. Et ça devrait être la même chose de ce côté-ci. On voit qu'il y a un petit chemin que la capsule peut suivre. Mais à partir d'ici, le chemin est bloqué. Donc là, il y a des ajustements de paramètres qui vont nous permettre de régler ce problème-là. C'est ce qu'on n'avait pas regardé tantôt. Donc dans l'onglet Bake ici, ce que vous pouvez faire, c'est modifier entre autres la propriété Max Slope. Ça, c'est l'angle limite qui est autorisé pour le déplacement de la capsule ou du NavMesh Agent. Si je change cette variable-là et je diminue mon angle à 20, je réappuie sur Bake. Alors, vous voyez que l'angle ici de ma planche qui permet de monter étant supérieur à 20 degrés, ben là, à ce moment-là, la capsule ne peut plus franchir cette zone-là. Alors, je vais remettre ça à 45. Dans le cas de la marche ici, je vais refaire Bake là, pour que le chemin se retrace. Donc, la marche qui est ici, ça, c'est davantage la propriété Step Height qui va nous permettre de contrôler ça. Donc, ça, c'est la hauteur des marches ou de la marche que peut automatiquement monter le NavMesh. Alors, si j'augmente ça ici, disons à 1, j'appuie sur Bake. Alors, vous voyez l'impact que ça a eu. La marche ici a une hauteur qui est comprise entre 0 et 1. Mon step height ici est à 1. Donc, maintenant, il y a un lien qui est établi. Ce qu'on peut voir également, c'est qu'il y a maintenant un lien qui est établi ici. Je pense bien qu'on ne l'avait pas auparavant. Et on a également un lien qui a été établi ici. Alors, de cette façon-là, si je clique sur le dessus du mur, par exemple ici, on voit que la capsule emprunte le chemin le plus court pour se rendre jusque-là. Et elle devrait être en mesure de descendre les marches aussi pour atteindre le point où j'ai cliqué. Là, c'est un exemple un peu particulier où on autorise le personnage à se déplacer sur les murs. Si je voulais faire différent, faire un exemple plus classique, alors ce que je pourrais faire ici, dans un premier temps, ce serait peut-être juste de désactiver ici ma planche, désactiver mon escalier. On va aller voir qu'est-ce qui se passe maintenant au niveau de l'agent si on fait Bake. Donc, vous voyez que les objets qui sont désactivés sont maintenant exclus du NavMesh. Et là, normalement, puisque je n'ai pas d'accès, il y a beau avoir des zones ici qui sont identifiées comme walkable ou marchables, ben je ne pourrai pas y accéder. Alors, vous voyez, je clique ici, je clique là. Le personnage va s'approcher de ce point-là. Là, il s'approche par l'extérieur. Mais il ne sera pas en mesure de franchir. Alors, ce qui est important de mentionner aussi, c'est que les colliders sur les différents objets statiques n'ont pas réellement d'importance avec l'utilisation des NavMesh. Pour bien l'illustrer, je vais vous faire deux petits exemples. D'abord, on voit que tous les objets ici, tous mes murs, qui étaient à l'origine des cubes de Unity, ils possèdent tous, ou presque, sauf celui-là parce que je viens de le supprimer, je vais l'ajouter, ils possèdent tous un box
collider. Donc, c'est pas parce qu'un objet possède un collider que le navmesh ne pourra pas le traverser. Ce que je veux dire par là, c'est que si on retourne dans notre navigation ici, et si, par exemple, je prends cet objet-là ici qui possède un collider, et que je l'exclus du navmesh. Donc, la façon la plus simple de l'exclure du navmesh, ce serait de désactiver ici sa propriété statique. Alors, à ce moment-là, j'appuie sur Bake. On voit qu'il est exclu du navmesh. Et ce qu'on voit également, c'est que le chemin sur le plancher passe maintenant en dessous de cette boîte-là. Alors, ce qui va arriver, si j'amène mon personnage dans cette zone-là, et que je clique de l'autre côté, vous voyez qu'il traverse, malgré la présence du collider, va réussir à traverser le mur sans problème. Donc, je fais l'exemple inverse maintenant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre notre mur statique ici. Et ce que je vais faire, c'est que pour tous mes murs, je vais supprimer leur component collider. On va recréer notre navmesh. Et on peut voir que ça n'a pas d'incidence comme telle sur le navmesh. Il est revenu comme il était tantôt. Et si j'essaie de déplacer mon personnage et de lui faire traverser les murs, bien on voit dans ce cas-là qu'il ne traversera pas les murs et va suivre le navmesh. Donc évidemment, je ne suis pas en train de vous dire par là d'enlever nécessairement et obligatoirement tous les colliders, parce qu'éventuellement, il pourrait y avoir d'autres personnages ici qui se déplacent sans l'utilisation du navmesh et qui, eux, auraient besoin du collider pour pas passer, pardon, pour ne pas passer à travers les murs. Donc à ce moment-là, le collider serait nécessaire. Alors, je vais les remettre, mais c'était juste pour que vous compreniez bien le fonctionnement. Parce que souvent, quand on utilise les navmesh au début, on a tendance à construire notre navmesh seulement en sélectionnant le plancher. Et on se dit, ben, les objets qui sont là, on leur met des colliders et automatiquement, ça va faire en sorte que le personnage ne passera pas au travers. Ben, vous voyez que ça ne fonctionne pas de cette façon-là. J'ai également ajouté ici un autre objet. C'est en fait un cylindre écrasé sur lequel j'ai mis une texture de boue pour simuler une belle flaque de boue. Et on va configurer cet objet-là ici pour qu'il soit inclus à l'intérieur du navmesh. De ma souris. Ah, voilà, j'ai retrouvé mon curseur. Donc l'objet ici, cylindre, que je vais appeler boue, on va le définir comme étant statique. Et dans l'onglet navigation, on voit qu'il est statique et on va le configurer en fait différemment. On va dire que c'est une zone qui n'est pas walkable, mais je ne veux pas non plus qu'il ne puisse jamais marcher là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer un autre layer ou une autre zone de navigation personnelle. Et ça, pour y arriver, vous allez dans la section Areas. On voit qu'il y a les 3 zones par défaut, mais vous pouvez en ajouter jusqu'à 31. Par exemple, ici, je pourrais avoir une zone qui s'appelle boue. Et on peut identifier un cost, donc un coût pour les objets qui vont être sur cette zone-là. Alors, ce que ça veut dire, c'est quand le personnage, quand le navmesh agent va se promener, ce qu'il va faire, c'est qu'il va toujours privilégier les chemins qui ont un coût moins élevé. S'il n'y a pas le choix, ben à ce moment-là, il va passer par les zones qui ont un coût plus élevé. Alors, par exemple, ici, je pourrais mettre un cost de 2, comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre boue ici, elle est déjà sélectionnée, et je vais la mettre dans cette zone-là. Et on va refaire Bake.
Vous voyez qu'est-ce que ça donne ici? On a une zone qui est d'une couleur différente, qui nous indique que c'est une zone autre que la zone par défaut. Et à ce moment-là, si j'amène ma capsule tout près, et je clique de l'autre côté, on va voir comment elle va se comporter. Alors, vous voyez qu'elle contourne la zone parce qu'elle n'a pas le choix. En fait, non, c'est pas vrai. Elle a le choix, mais elle n'a pas envie de se salir les pieds finalement. Dans la mesure, cependant, où il y a d'autres obstacles qui viendraient s'ajouter ici, et qu'on dirait à l'agent Navmesh, ben, tu dois aller de l'autre côté, ben, il finirait quand même par passer par la zone. Alors, on va voir, par exemple, si je fais juste prendre ma boue ici et je l'étire, comme ça. C'est pas très beau, mais c'est pas grave. On va refaire notre Navmesh, voilà. Je réexécute. Et ici, maintenant, je clique par ici. On voit que elle a quand même décidé de franchir la zone, même si c'était plus difficile et qu'il fallait salir les pieds.